Le Coran mentionne, en fait, on va parler de personnages bibliques, et le titre patriarche, prophète et roi est, à mon avis, un peu large, et on va le rétrécir un petit peu. Alors, le Coran mentionne près de 40 personnages. Certains sont propres à la tradition arabe et très peu au christianisme. Sur les 40, il n'y en a que 4 pour le christianisme, qui sont Jean, Zacharie, Jésus et Marie. Marie qui est la seule femme que le Coran cite par son nom. Et elle est citée, je crois, 26 fois. La majorité des personnages, donc, vient de la Bible hébraïque, et particulièrement du Pentateuque, des 5 livres de la Torah. On trouve Adam, Hénor, donc Noé, les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse, et les principaux personnages qui sont rattachés à leur récit. On a le père d'Abraham, Terach, Ismaël, Lot, Joseph, Pharaon, Corée, Aaron. Des livres des prophètes, donc les Névi'im, on trouve les 3 premiers rois d'Israël, Shaoul, David, Salomon, le géant Goliath, les prophètes Élie et Élisée, Ézéchiel et Jonas. Des hagiographes, donc Ketuvim, le Coran évoque Job et un certain Aman. La plupart de ces noms propres ont été arabisés dans le Coran, mais leur origine hébraïque reste visible, comme Noé qui devient Nuh, Abraham qui devient Ibrahim, Lot qui devient Lut, Moïse, Moussa. Certains ont subi une transformation, comme Goliath qui devient Jalout, et d'autres diffèrent complètement, comme Terach, le père d'Abraham, qui devient Hazar. En fait, cela viendrait d'une confusion avec le nom d'Éliézer, qui est le fidèle serviteur d'Abraham, où il y aurait une confusion donc avec le L de Éliézer, avec l'article Al de l'arabe. L'identification de certaines figures coraniques demeure incertaine. Le Shuaïb coranique n'est pas Jethro, bien que tous les deux soient de Madian. Ou encore, qui est cet Aman qui apparaît comme ministre de Pharaon dans le Coran. Le Coran évoque également un grand nombre de personnages sans mentionner leur nom. On les repère le plus souvent par leur filiation, le lien à leur conjoint ou par le contexte, grâce aux expressions « la femme d'eux », le fils d'eux, la sœur d'eux ou leur prophète. Ainsi, Sarah est présentée comme la femme, sourate 11, verset 71, et il est très clair qu'il s'agit de Sarah. De même, le Coran cite la femme de Noé, la femme de Lot, la sœur d'Aaron, les fils d'Adam, leur prophète, qui est mis pour le prophète Samuel. Il y a donc une foule de personnages, comme vous pouvez le voir, que vous connaissez. On ne les traitera pas tous ce soir, mais ce que j'aimerais vous montrer, c'est à quel type de personnage le Coran s'intéresse et pourquoi. Quelle est leur fonction et quel est leur rôle dans le Coran. Donc, nous allons commencer par quelques repères méthodologiques pour aborder le Coran, et ensuite nous verrons à quel type de personnage le Coran s'intéresse, et enfin nous montrerons pourquoi ces figures bibliques apparaissent dans le Coran. Alors, quelques repères méthodologiques. Donc, le Coran n'est pas un livre d'histoire avec un récit suivi. Tous ceux qui ont essayé de le lire une première fois l'ont déjà expérimenté. On est très vite désorienté car il passe d'un sujet à l'autre. Alors ceci s'explique par sa structure, puisque les 114 sourates sont classées de la plus longue à la plus courte. La sourate 2 est la plus longue et elle est constituée de 286 versets,
Et la dernière, la sourate 114, elle est constituée donc de 6 versets. Le Coran compte en tout 6230 versets. Donc ces versets correspondent aux révélations reçues par Mohammed tout au long de son existence. Selon la tradition arabe, les scribes et les fidèles compagnons de Mohammed avaient copié des versets, des morceaux de sourates, ou bien ils les avaient mémorisés. Tous ces matériaux auraient été donc rassemblés et mis par écrit en un seul volume, une vingtaine d'années après la mort de Mohammed, par le calife Osman. C'est donc ce qu'on appelle le Moussaf Ousmane, c'est-à-dire la recension d'Ousmane, et le Coran que l'on lit aujourd'hui est basé donc sur cette version. Alors, comment aborder ce texte? Comme le souligne Jacqueline Chabi, la spécialiste du Coran, à laquelle j'aime beaucoup me référer, eh bien, il faut en faire une lecture historique et anthropologique, c'est-à-dire qu'il faut le lire en fonction de la vie de Mohammed et surtout du contexte humain, social, géographique, local dans lequel il vit. Et pas faire comme autrefois, parce que les premiers chercheurs, les premiers orientalistes, c'était souvent des gens qui avaient des parcours de Bible où ils étaient rabbins, et ce qu'ils faisaient, c'était de la comparaison entre la Bible et le Coran. Et ils arrivaient toujours à la conclusion que finalement, les gens qui ont rapporté les informations bibliques à Mohammed étaient des ignorants, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de vide, de manque, des informations qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Or, aujourd'hui, la recherche moderne a une autre attitude vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que il faut reprendre finalement le texte à la base, relire le texte pour le texte et essayer de l'expliquer avec tout ce qu'on peut, c'est-à-dire avec tous les éléments qu'on va trouver avant. C'est-à-dire on va s'intéresser à la philologie, c'est-à-dire à l'étymologie des mots, pour savoir exactement le sens que les mots avaient à l'époque où ils ont été dits dans le Coran, parce que aujourd'hui, tous ces mots-là n'ont plus du tout le même sens. On va s'intéresser à l'archéologie, à l'épigraphie, à tout ce qu'on a pu trouver dans les déserts qui peuvent justement éclairer des mots ou des idées du Coran. Donc on va utiliser donc tous ces matériaux. Voilà. Donc nous, ici, en fait c'est la méthode donc, que j'adopte, et je vais aussi donc vous parler d'un outil dont on dispose pour justement replacer les sourates dans leur contexte. C'est qu'on a quand même ce qu'on appelle une chronologie du Coran, parce que donc comme je vous ai expliqué, il est difficile à lire comme ça. Mais les savants musulmans, les premiers, ont cherché à mettre en fait les sourates dans un ordre chronologique, c'est-à-dire dans l'ordre où elles seraient parvenues à Mohammed. Au milieu du XIXe siècle, les savants européens ont à leur tour essayé donc de peaufiner cette classification, et ils sont partis donc de ces anciennes classifications en ajoutant des critères de sélection, c'est-à-dire les allusions du Coran à des événements connus, bien qu'il y en ait très peu, ce n'est pas vraiment un livre d'histoire, le contenu du texte, la longueur ou le style des révélations. Et à partir de ça, ils ont réussi à faire un classement donc, de toutes ces sourates en 4 périodes. Donc ce reclassement donne une vision historique du texte, puisque on va pouvoir, en fait, quand on va avoir une sourate, on va savoir à quelle période de la vie de Mohammed elle appartient. Et donc ça, c'est quand même un indice assez important pour comprendre qu'est-ce qu'il a dit, pourquoi et quand. Donc là, on va beaucoup mieux comprendre l'intention du verset. Toutefois, comme je voulais donc montrer, c'est une reconstruction. Donc évidemment, on va dire que les savants sont plus ou moins d'accord, même s'il existe 3-4 classifications, mais
sur la base, ils sont plus ou moins d'accord. Il y a 2, 3 peut-être sourates qui posent problème, qui passent pas forcément à la même période. Donc, il faut toujours le prendre avec une réserve, parce que finalement, c'est une reconstruction, mais c'est un outil de travail. Et comme vous allez voir, parce que nous allons beaucoup parler de cette classification, c'est quand même bien utile, et on trouve quand même que ça apporte vraiment beaucoup d'informations. Donc, les sourates ont été réparties en 4 périodes, 3 mécoises et 1 médinoise. Donc, selon ce classement, les sourates les plus courtes ont été reçues à la Mecque, et les plus longues à Médine. Donc, comme vous voyez, le Coran, comme il est classé de la plus longue à la plus courte, déjà on le lit à l'envers, puisque la sourate 2, c'est la première sourate de la période de Médine, puisque c'est la plus longue et c'est période de Médine. Et toutes les sourates, les dernières qui sont très courtes, elles sont finalement toutes mécoises. Donc on lit vraiment à l'envers. Voilà. Eh bien, c'est comme ils ont décidé comme ça. Ça, on peut pas vraiment l'expliquer, on ne sait pas pourquoi, mais depuis toujours, c'est classé comme ça. Alors, je sais que Régis Blacher, qui est le très très grand traducteur du Coran en français, avait fait une traduction selon l'ordre chronologique, justement. Et j'ai vraiment cherché, mais pourquoi on ne la trouve plus, cette version, pourquoi elle n'a pas perduré, et aussitôt en fait il a refait une autre version avec l'ordre habituel. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai eu quand même dans les mains parce que je l'ai trouvé à l'université hébraïque de Jérusalem, comme quoi ils ont vraiment tout dans à la bibliothèque, mais je ne sais pas pourquoi. Alors à chaque fois je cherche dès que je peux trouver une information, mais j'ai pas réussi à savoir pourquoi elle avait pas cette version avait été abandonnée. Donc du coup, néanmoins, enfin, dans toutes les traductions du Coran et dans tous les Corans, vous avez de toute façon au début, c'est écrit sourate si elle est mécoise ou médinoise, et souvent vous avez même une petite introduction à chaque sourate. Je sais que Chouraki le fait, Régis Blacher aussi le fait tout le temps, Masson je crois pas, mais bon, tout le monde fait une petite introduction, du coup ça vous met quand même un petit peu le contexte de la sourate. Voilà. Alors, donc, il y a donc 2 périodes dans la vie de Mohammed, la Mecque et Médine. Alors, à la Mecque, son objectif était de lutter contre le polythéisme, et à Médine, de bâtir sa nouvelle religion. Donc, on va voir un petit peu plus en détail ces 2 périodes de sa vie, puisque ça va vraiment nous aider à comprendre le rôle des personnages bibliques dans le Coran. Donc, Mohammed est né à la Mecque en 570, dans un des camps les plus pauvres de la puissante tribu de Quraysh, qui avait le monopole du commerce et du pèlerinage à la Kaaba, l'enceinte sacrée, là où les Bédouins venaient rendre hommage aux divinités locales. Il reçoit sa première révélation à l'âge de 40 ans et il commence la prédication publique en 613. Aussitôt, il doit faire face à l'opposition des Mécois, des gens de la tribu de Quraysh, de sa propre tribu, des polythéistes, qui ne voient pas d'un bon œil le monothéisme, puisqu'il va totalement à l'encontre de leurs affaires. Donc, en 619, à la mort de son épouse Khadija et de son oncle Abu Taleb, la situation de Mohammed se détériore tellement qu'il est contraint de chercher ailleurs d'autres soutiens. Il est donc banni de la Mecque, rejeté par les siens, et c'est pourquoi, en 622, il quitte la Mecque avec ses compagnons, les premiers convertis, pour se rendre à Yatrib, donc c'est ce qui deviendra plus tard Médine. C'est ce qu'on appelle l'hégire, l'hijra, l'immigration. C'est l'an 1 du calendrier musulman. Donc les sourates reçues à la Mecque pendant 12 ans sont divisées en 3 périodes. Donc on va l'appeler la première période de la Mecque, la deuxième période de la Mecque, la troisième période de la Mecque. À Médine, en 622, Mohammed entre dans une nouvelle phase, c'est-à-dire que là, il va passer à l'action, forcément, parce que là, il se sent beaucoup plus fort. Il devient le chef de la communauté musulmane qui commence à se structurer religieusement et politiquement.
Donc Mohammed arrive avec les premiers convertis, ses fidèles compagnons, ceux qu'on appelle les Muhajiroun, ceux qui ont émigré avec lui. Sur place, il est soutenu par les tribus arabes de Médine, ceux qu'on appelle les Ansar, les partisans, qui sont constitués donc de 2 tribus arabes qui étaient originaires du Yémen, les Banu Aws et les Banu Khazraj. C'est aussi à Médine que Mohammed se trouve en contact avec une communauté juive active, structurée et peut-être l'une des plus importantes du Hijaz, qui est donc la région montagneuse où se trouvent toutes les oasis, parce qu'il n'y en avait pas qu'une à Médine, il y en avait vraiment plusieurs, toutes au nord-ouest de l'Arabie. Il y avait beaucoup d'oasis juives. Voilà. Médine se trouve à 450 km au nord de la Mecque. Et il y avait 3 tribus juives qui étaient installées là depuis plusieurs générations, les El-Qaynuqa, les Al-Nadir et les Banu Qurayza. Donc c'est à Médine que Mohammed va passer à l'action avec ses partisans et qu'il lance des expéditions militaires contre ses ennemis. Alors ces ennemis, qui sont-ils? Ce sont les Mécois, toujours les mêmes, ceux qu'il cherche toujours à convertir à sa religion. Et après la bataille de Badr en 624, les événements s'accélèrent puisque c'est donc une victoire pour les musulmans. Ces ennemis ne sont plus uniquement les païens de la Mecque, mais aussi les chrétiens et surtout les juifs de Médine, donc qu'ils côtoient au quotidien et qui refusent d'embrasser l'islam comme ils l'espéraient. Donc c'est aussi à cette époque que s'installent donc toutes les pratiques de l'islam, la réunion du vendredi, direction de la prière, etc. Et donc Mohammed reçoit aussi des révélations à Médine jusqu'à sa mort en 632. Donc la période de Médine couvre 10 années, mais elle est comptée comme une seule période. D'accord? Alors maintenant, à quel type de figure le Coran s'intéresse-t-il? Eh bien, nous allons voir que le ton, le contenu et l'utilisation des récits bibliques divergent complètement selon la période mécoise ou médinoise des sourates. Et selon donc cette chronologie, on va voir que certains types de figures vont émerger. Alors c'est le cas de ce que j'appelle les prophètes avertisseurs. C'est un premier type de personnage qui apparaît dans les sourates mécoises. Ces prophètes ont été envoyés pour prévenir leurs contemporains de leur destruction imminente s'ils ne se rallient pas au Dieu unique. Alors que viennent faire ces récits de destruction imminente? Eh bien, ils viennent répondre à une situation concrète. Mohammed est donc à la Mecque, il reçoit ses premières révélations et il en fait part aux gens de la Mecque, c'est-à-dire aux gens de sa tribu, la tribu de Quraysh, donc, qui sont polythéistes. Et le discours de Mohammed ne les intéresse pas du tout. Parce qu'à la Mecque, avant l'islam, donc, il y avait déjà un grand pèlerinage à la Kaaba où les Bédouins venaient adorer les idoles, ils y étaient très attachés et ils restèrent donc complètement indifférents aux paroles de Mohammed sur le monothéisme. Donc pour les convaincre, le Coran fait appel à des récits dans lesquels interviennent des messagers. Le schéma narratif est le même. Un envoyé s'adresse à son peuple, il lui demande de cesser leurs vices et de croire au Dieu unique, et il les prévient du châtiment qui les attend, et les peuples sont anéantis. Alors on trouve des messagers avertisseurs qui sont propres à la tradition arabe, tels que Salih, qui est envoyé au peuple des Samoud, Houd, qui est envoyé au peuple des Had, Shuaib, au peuple de Madian. Et parmi les personnages bibliques, on trouve Noé et Lot, qui apparaissent à cette période comme des envoyés avertisseurs. Alors commençons par Noé. Noé, dans le livre de la Genèse, est présenté comme un homme juste et intègre au milieu des générations de son temps.
La Bible n'insiste pas sur son rôle de prédicateur et le présente comme quelqu'un qui a exécuté les commandements divins. Il a construit l'arche, comme Dieu lui a demandé, et il a sauvé sa famille et les animaux. En revanche, dans le Coran, sa personnalité est complètement différente. Noé est un prophète, il est mentionné 43 fois dans 27 sourates, il est le plus cité après Moïse et Abraham. Une sourate entière lui est consacrée, la sourate 61, Nour. Elle apparaît donc dans la deuxième période mécoise. Elle ne raconte pas toute son histoire, elle ne parle ni de l'arche ni du déluge, mais elle présente le rôle de Noé et ses vicissitudes à implorer son peuple d'adorer Dieu. Le Noé coranique a été envoyé pour avertir son peuple, que le Coran appelle le peuple de Noé. C'est une expression qui est donc citée 14 fois, afin de demander à Dieu de pardonner ses péchés. Donc les causes majeures du déluge ont été la débauche et la corruption. C'était de tous les peuples le plus injuste et le plus dévoyé. Sourate 53, verset 52. Le Coran montre donc Noé mettant tout en œuvre pour convaincre son peuple de se repentir. Il explique combien Dieu est bienfaisant quand on lui demande pardon, mais personne ne l'écoute. Noé se justifie auprès de Dieu, il explique qu'il a appelé son peuple jour et nuit. Ils ont mis les doigts dans leurs oreilles, ils se sont enveloppés dans leurs vêtements, ils se sont obstinés, donc sourate 71. Dieu les implore d'adorer Dieu et non pas les idoles. Et finalement, Noé lui-même demande à Dieu d'anéantir son peuple. Seigneur, ajoute à Noé, ne laisse subsister aucun négateur sur la terre. Sourate 71, verset 26. En revanche, le Noé coranique est très semblable au Noé des sources rabbiniques. Et on suppose que le Coran, c'est aussi beaucoup... il a eu beaucoup d'informateurs qui connaissaient tout le Talmud et puis surtout toute la Haggadah juive. Puisque dans le traité Sanhédrin, on trouve un Noé qui vraiment ressemble à celui du Coran, puisque je vais vous citer donc le traité Sanhédrin 108 A et B. Noé le juste était un avertisseur et leur disait de faire teshuva, c'est-à-dire de revenir vers Dieu, sinon Dieu leur enverrait le déluge et noierait leurs dépouilles. Noé les sermonnait et leur disait des paroles brûlantes comme des torches. Voilà, donc ici donc un premier personnage où vous voyez que il apparaît donc dans les sourates mécoises. Pourquoi? Donc pour annoncer donc si vous ne croyez pas à mon Dieu, eh bien Dieu va vous envoyer une catastrophe. Ça c'était donc pour faire peur aux ça je vous ai lu le traité Sanhédrin. Mais il y a un équivalent, oui, tout à fait. Alors, en ce qui concerne Lot, donc dans la Bible, le neveu d'Abraham a un rôle secondaire. Ils quittent ensemble la ville d'Haran et, arrivés sur les plaines du Jourdain, leurs routes se séparent. Abraham se dirige vers Canaan, comme Dieu le lui a demandé, tandis que Lot va vers Sodome, attiré vers les terres fertiles. Dans le Coran, Lut est cité 27 fois dans 14 sourates. Pratiquement toutes sont mécoises. Sa parenté avec Abraham n'est pas mentionnée et sa perception est tout à fait différente de la Bible. Dans le Coran, Lot est un prophète. Il n'a retenu qu'un seul épisode, celui de la destruction de Sodome. Dieu lui a confié une mission, avertir son peuple pervers. Donc là encore, on a le peuple de Lot, qui vivait dans la débauche et le vice, comme les pratiques homosexuelles. Et Lot annonce à son peuple que le châtiment divin menace de le détruire. Comme dans la Genèse, Abraham interfère à plusieurs reprises en défendant la cause des justes de la ville. Ça, on a ça, sourate 11, versets 74-76, sourate 29, verset 32. Les messagers arrivent chez Lot, qui les accueille dans sa maison. Il doit affronter la foule déchaînée qui veut abuser de ces deux invités.
Lot refuse de les livrer et propose ses filles en échange. Lot finit par implorer le secours divin pour anéantir ce peuple malfaisant, et les anges disent à Lot de fuir avec leur famille, avec sa famille, car ils seront tous épargnés, sauf sa femme. Dieu déversa alors une pluie de cailloux brûlants d'argile, et il détruisit la ville. Donc le nom de Sodome n'est pas mentionné dans le Coran, mais on désigne la ville par la cité de Lot, ou alors on a la cité renversée. En arabe, al-Muhtafika, qui semble être un emprunt à l'hébreu Ma'pecha, qui est aussi donc la cité renversée, et qui apparaît donc aussi à propos de Sodome et Gomorrhe. Quant à la femme de Lot, le Coran rapporte en plusieurs endroits, donc 6 fois, qu'elle est restée en arrière, qu'elle a été punie ou qu'elle n'a pas été sauvée. En revanche, le Coran ne parle pas de statue de sel comme dans la Genèse. Donc, nous le sauvâmes, lui et les siens, sauf sa femme, qui fut parmi ceux restés en arrière. Donc, sourate 7, verset 83. Ainsi, les récits coraniques donc, de Noé et Lot viennent donc renforcer la mission de Mohammed dans ses difficultés à convertir les polythéistes de la Mecque. Alors voyons maintenant un deuxième type de personnages, c'est ceux que j'appelle ceux qui sont en fait impliqués dans la continuité des générations ou la continuité prophétique. Alors c'est là où se situent donc les patriarches, et commençons par Abraham. Alors Abraham, le père du monothéisme et du peuple juif dans la Torah, devient Ibrahim dans le Coran, le fondateur de l'islam. Ibrahim est cité 69 fois dans 25 sourates. La sourate 14 porte son nom, c'est le personnage le plus cité après Moïse. Donc pour le Coran, Abraham est d'abord le fondateur d'une dynastie. Les premiers récits sur Abraham abordent donc la question de sa descendance, cruciale dans la Bible puisque Sarah est stérile, alors que Dieu lui a promis une descendance nombreuse. Le Coran rappelle que Dieu n'a pas failli à sa promesse en insistant sur le passage de l'annonce de la naissance d'un fils à 5 reprises. Comme dans Genèse 18, des envoyés en route pour aller vers Lot viennent apporter la bonne nouvelle de la venue d'un fils à Abraham et à Sarah qui écoutaient à l'entrée de la tente. La femme rit debout tandis qu'il était assis et nous lui annonçâmes la naissance d'Isaac et après Isaac de Jacob. Ça c'est sourate 11, verset 71. Pour le Coran, Abraham est aussi le père fondateur du monothéisme. Il a été le premier à reconnaître le Dieu unique puisqu'il était prêt à lui offrir son fils en offrande. C'est le fameux récit du sacrifice qui est passé dans le Coran donc, de façon très précoce puisqu'on est dans la 2e période de la Mecque. Il n'est mentionné qu'une seule fois, donc dans la sourate 37, des versets 100 à 113. Le fond de l'histoire est le même que dans la Genèse, sauf qu'il passe par un rêve dans le Coran. Abraham se voit en rêve en train d'immoler son fils, et comme dans la Genèse, il s'agissait avant tout de tester la foi d'Abraham. Aucun des 2 fils n'est mentionné dans le Coran, ce qui est très curieux puisque la Torah, donc dans Genèse 22, insiste particulièrement sur l'identité du fils, puisque par 4 fois elle désigne Isaac. Elle dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac ». Donc vraiment, là, 4 fois on l'a nommé, et dans le Coran, on ne le nomme pas du tout. Donc c'est vraiment étrange. La tradition arabe a beaucoup discuté de son identité, et on peut dire qu'ils se sont trouvés... Il y a des exégèses qui sont d'accord avec le récit biblique pour dire qu'il s'agit d'Isaac, mais on va dire que la tradition arabe, d'une manière générale et surtout aujourd'hui, estime qu'il s'agit d'Ismaël. Alors pourquoi le Coran ne le mentionne pas? Peut-être tout simplement parce que son nom était évident. S'il n'est mentionné aussi
en plus ce récit n'est mentionné qu'une seule fois, c'est qu'il n'est pas important, ou alors qu'il était vraiment très connu. Parce qu'on va voir aussi que vraiment des choses importantes, il n'hésite pas à les répéter 5 fois, comme par exemple l'annonce de la naissance d'Isaac, on l'a trouvé 5 fois, ou alors que la femme de Lot n'a pas été sauvée, on l'a 6 fois. Pourquoi celui-ci une seule fois? Eh bien, peut-être qu'il n'était pas important, ou peut-être qu'effectivement tout le monde savait, et que ce n'était pas utile de dire le nom. Donc là encore, on va voir que pour Abraham, son rôle est complètement différent en fonction donc de la période. Alors dans la période mécoise, le Coran fait d'Abraham avant tout un prêcheur public. Il montre son combat pour empêcher les idolâtres de suivre la religion de leur père. Et c'est l'épisode d'Abraham et des idoles de son père qui est cité 7 fois dans le Coran. Donc, ce qui montre vraiment l'importance et la centralité de cette thématique. Alors, Abraham interroge son père et son peuple sur leurs idoles. Il leur demande pourquoi ils vénèrent les statues qui ont eux-mêmes fabriquées plutôt que le Créateur du ciel et de la terre. Et un jour, Abraham brise les idoles. Donc, on jette Abraham dans la fournaise et Dieu le sauve. Donc l'objectif du récit dans le Coran est de tourner en dérision les adorateurs d'idoles et de montrer en fait l'aberration de leur culte, puisque le Coran va donc montrer un dialogue entre les idolâtres et Abraham. « Est-ce toi, Abraham, lui demandèrent-ils, qui a fait cela à nos dieux? C'est le plus grand d'entre eux que voici qui l'a fait, répondit-il. Interrogez-les donc, si toutefois ils peuvent parler. Puis ils dirent à Abraham, « Tu sais bien que les idoles ne parlent pas. Comment pouvez-vous alors, répliqua Abraham, adorer en dehors de Dieu des divinités qui ne peuvent ni vous être utiles, ni vous nuire ?» Ça, c'est sourate 21, versets 62 à 66. Donc ce récit est absent de la Genèse, mais il est vraisemblablement emprunté à la tradition rabbinique, puisqu'on le trouve dans le Midrash Genèse Rabbah 38-13, où on a un dialogue similaire entre Abraham et son père. « Tu te moques de moi, dit Terach, elles ne comprennent rien. » Abraham répondit, « Que tes oreilles entendent ce que dit ta bouche. » Parce qu'on se souvient donc que Abraham était dans la boutique de son père et il avait cassé toutes les idoles de son père. C'est ce que raconte le Midrash. Dans les sourates de Médine, Abraham se transforme en figure de l'islam. Il est façonné progressivement, d'abord en utilisant une nouvelle terminologie. Le Coran mentionne la religion d'Abraham, Milat Ibrahim. Il précise qu'Abraham représente un état de religion antérieur à la loi de Moïse et à l'Évangile. Ô gens de livre, pourquoi vous disputez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile n'ont été révélés qu'après lui? Sourate 3, verset 65. Le Coran supprime donc tous ces liens avec les religions préexistantes et le Coran lui donne donc un nouveau statut. Donc dans la sourate 3, verset 67, je cite le Coran, « Abraham ne fut ni juif ni chrétien, mais il fut hanif et soumis à Allah. Il ne fut point parmi les associateurs. » Donc hanif, c'est-à-dire qu'il est donc un adepte du pur culte de Dieu, un monothéiste pur, un vrai croyant, puisque justement le Coran en fait un monothéisme pur, c'est-à-dire même avant, dans une pureté qui était avant le judaïsme et avant le christianisme. Voilà. Donc le Coran attribue à Abraham le rôle de père fondateur de l'islam. Des versets le montrent avec son fils Ismaël, construisant les fondations de la Kaaba à la Mecque, donc sourate 2, verset 127, et d'autres instaurant les rites du pèlerinage et de la prière, toujours dans la sourate 2, donc toujours dans la période de Médine. Donc le Coran en a fait l'ancêtre fondateur de l'islam, dont Mohammed se revendique, et on a vu comment progressivement
il a donc construit son personnage, puisqu'on a donc vu d'abord un Abraham qui va donc dans le sens de ses besoins à la Mecque, où il va donc l'aider à combattre l'idolâtrie. Et puis là, à Médine, Mohammed forge sa nouvelle religion. Et bien là aussi, Abraham, on va dire c'est le personnage qui va l'accompagner à mettre en place une nouvelle structure et des nouvelles fondations. Alors les deux fils d'Abraham sont peu présents dans l'ensemble du texte coranique comparativement à leur père. Ils symbolisent surtout la continuité en tant que descendance directe d'Abraham. Ishaq est mentionné 17 fois dans 12 sourates. Il est prophète. Il figure dans la formule biblique Abraham, Isaac et Jacob, qui est donc reprise 2 fois dans le Coran. Et pour le Coran, il est donc le descendant d'Abraham. Il est le fils que les messagers sont venus annoncer. Donc ceci est mentionné 5 fois, on l'a dit tout à l'heure. Et c'est le principal récit sur Isaac dans le Coran. On n'en sait pas plus sur lui. Ismaël est mentionné 12 fois dans 8 sourates. Aucune sourate ne porte son nom. Sa mère Agar n'est pas citée, ni l'histoire de sa naissance, ni leur expulsion dans le désert. Cependant, l'évolution dans la construction du personnage d'Ismaël entre la période mécoise et la période médinoise est nette. Dans la période mécoise, Ismaël apparaît progressivement, il est reconnu comme prophète, il est cité dans des listes de prophètes, et ce n'est qu'à partir de la sourate 14, la sourate Abraham, qu'il est cité en tant que fils d'Abraham et frère d'Isaac. Dans la période de Médine, le rôle d'Ismaël s'accentue, il devient le fondateur de la Kaaba avec son père Abraham. Il intègre la formule biblique Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob. Donc ça, on est dans la période de Médine, et qui devient donc ambigu, puisque finalement il n'y a plus ce lien de filiation entre les 3 patriarches, en mettant Ismaël à côté entre Abraham et Isaac. Alors, maintenant, voyons Jacob. Malgré la place importante de Jacob dans la Genèse, qui occupe donc de nombreux chapitres, dans la Genèse, c'est pratiquement la moitié de la Genèse est consacrée à Jacob et les 12 tribus, le Coran s'étend très peu sur sa vie. Jacob est mentionné 16 fois dans 10 sourates. Il n'intéresse le livre de l'islam que pour sa filiation. Jacob est un prophète dans la lignée d'Abraham et d'Isaac. Sa descendance, la famille de Jacob, et les 12 tribus sont donc mentionnées dans le Coran, et il semble représenter surtout un maillon essentiel pour arriver donc jusqu'à Mohammed dans la chaîne prophétique. Le Coran en fait un prophète sans défaut, puisque dans un exposé sur les unions autorisées, sans même mentionner son nom, le Coran souligne qu'il est interdit d'épouser 2 sœurs, et il s'empresse d'ajouter « sauf celles épousées par le passé ». Et on sait donc que Jacob a épousé les 2 sœurs, Léa et Rachel. Donc ça, c'est dans la sourate 4, verset 23, et il n'y a pas beaucoup d'autres personnes, il n'y en a pas beaucoup qui ont épousé 2 sœurs à part Jacob. Il évoque donc certains traits de sa personnalité. Il était savant, il était plein de science, nous dit le Coran, sourate 12, un détail que l'on trouve aussi dans la Genèse 25, verset 27, où il est dit que Ésav était un homme des champs et Jacob un homme des tentes, de l'intérieur. Donc selon l'interprétation rabbinique, Jacob avait étudié. Aussi, le Coran sait que Jacob a reçu le nom d'Israël, puisqu'il parle de la postérité d'Abraham et d'Israël. Donc, dans ce sens-là, ça ne peut être que Jacob. Et ça, c'est sourate 19, verset 58. Donc, on est encore dans la période de la Mecque 2.
Enfin, le Coran a conservé la bénédiction de Jacob à ses fils avant de mourir dans la sourate 2, verset 132. Les 12 fils de Jacob ne sont pas nommés individuellement, sauf Joseph. Le Coran connaît aussi sa préférence pour Joseph. Alors, Joseph, le fils de Jacob, est cité 27 fois dans le Coran, dont 25 fois dans la sourate 12, qui date aussi de la deuxième période de la Mecque, qui lui est consacrée puisqu'elle est intitulée donc Joseph. C'est aussi la seule sourate qui présente une unité narrative et qui raconte toute l'histoire de Joseph. Joseph est un prophète et c'est le seul fils de Jacob à recevoir ce titre. La sourate 12 reprend les temps forts du récit de la Genèse. Joseph est jeté dans le puits par ses frères, sa tunique ensanglantée est rapportée à Jacob. En Égypte, Joseph résiste à la femme de Potiphar. Potiphar est nommé El-Aziz, donc le puissant. Joseph est jeté en prison. Il interprète le rêve de l'échanson, celui du panetier, puis ceux de Pharaon, qui fait de lui son intendant. Et enfin, Joseph retrouve ses frères et son père. Donc vraiment, on a tous les éléments essentiels de la Genèse. Mais le récit reste quand même abrégé, très peu de détails. Cependant, le Coran va procéder à quelques ajouts qui sont vraisemblablement empruntés à la littérature rabbinique, comme Jacob qui doute que ses fils lui racontent la vérité. Et ça, c'est un détail que l'on trouve dans le traité Sopherim, dans chapitre 21, où que Joseph était prêt à céder aux avances de la femme de Potiphar s'il n'avait pas vu la manifestation de son Seigneur, dit le Coran donc au verset 24, on est toujours dans la sourate 12, et dans le traité Sota du Talmud Babli, on a en fait un récit qui nous dit que en fait, Joseph aurait vu l'image de son père qui lui serait apparue et qui l'aurait en fait empêché de céder aux avances de la femme de Potiphar. Donc vraiment on a vraiment des similitudes. La femme de Potiphar avait aussi invité ses amis pour voir Joseph et elles le trouvèrent si beau qu'elles se taillardèrent les mains, dit le Coran, verset 31. Alors pourquoi dans le Coran les femmes se coupent les mains et pourquoi est-ce qu'elles ont des couteaux? Eh bien, on peut trouver peut-être la réponse dans le Midrash Tanhuma de Genèse 37. Donc là, je vous le cite. Les femmes égyptiennes se sont réunies chez la femme de Potiphar, venues pour voir la beauté de Joseph. La maîtresse de la maison donna à chacune des oranges et un couteau. Puis elle appela Joseph et le plaça devant ses invités. Ces dernières se coupèrent les doigts en contemplant la beauté de Joseph. La femme de Potiphar leur dit alors: « Voilà ce qui vous arrive en 1 heure, et moi qui le vois tout le temps, que doit-il m'arriver ?» Donc vous voyez le Coran qui est vraiment très, très abrégé, et finalement, voilà, peut-être que c'était pour rappeler une de ces histoires. En tout cas, ça fait vraiment beaucoup de liens. Enfin, le Coran tient à montrer l'innocence de Joseph, puisqu'il discute pour savoir si la tunique a été déchirée devant ou derrière. Et il ajoute donc une preuve de son innocence, puisque si c'est devant, il est coupable. Si c'est derrière, ça prouve qu'il s'est enfui et qu'elle a essayé de le rattraper. Et donc, il est innocent. Alors, je vais vous citer donc le Coran. Mais si sa tunique était déchirée par derrière, c'est elle qui mentait, tandis que Joseph était sincère. Ayant vu que la tunique était déchirée par derrière, le maître de Joseph cria: « C'est là un fait de votre artifice de femme. » Voilà, donc c'est que effectivement, Joseph n'était pas coupable. Joseph est donc un prophète modèle. Il a su pardonner à ses frères qui l'ont trahi. Il a résisté à la tentation, se montrer droit. Il fait preuve de patience en prison. Il a su développer ses qualités grâce à sa confiance en Dieu et sa foi en Dieu.
Donc ce récit sur Joseph a été vu comme un conte didactique où derrière la figure de Joseph, les savants discernent celle de Mohammed, qui lui aussi a été trahi par les siens. Donc les raccourcis du Coran témoignent que l'histoire était connue des auditeurs. En même temps, ce récit intentionnellement vague leur permettait d'identifier Joseph comme un prototype de Mohammed lui-même. Un troisième type de prophète auquel Mohammed va s'identifier, c'est Moïse. Moïse, son grand modèle. Alors Moïse, Moussa, le héros de la sortie d'Égypte, bénéficie d'un statut particulier dans le Coran. Il est le personnage le plus cité, donc 136 fois, dans 34 sourates. Donc ça fait presque le quart des sourates où on parle de Moïse. Il est reconnu comme prophète. Il a reçu un écrit, la Torah, ceci est mentionné 4 fois. Et s'il est entouré donc d'une aura particulière, c'est parce qu'il a en plus parlé avec Dieu. Dieu a réellement parlé à Moïse, sourate 4, verset 164. D'ailleurs, le récit du buisson ardent, là où Dieu s'est révélé à Moïse la première fois, apparaît donc très tôt et à plusieurs reprises. Là encore, il est cité 5 fois. Dans des périodes mécoises, quand la tension donc avec les polythéistes était à son comble, pour Mohammed, il devait sentir la nécessité de mettre en avant un personnage exceptionnel. Là encore, le Moïse des sourates mécoises diffère de celui des sourates de Médine. Alors, dans les sourates mécoises, on trouve le récit de la sortie d'Égypte. La grande originalité du Coran est d'en avoir fait un récit contre l'idolâtrie. On comprend donc sa place en période mécoise, donc 6 fois. On retrouve les points forts du récit biblique, la naissance de Moïse, le buisson ardent, le meurtre de l'Égyptien, la fuite, le séjour à Madian, la mission chez Pharaon, les plaies, le passage de la mer. Le Coran apporte quelques innovations telles que Aman et Corée, qui sont les conseillers de Pharaon. Comme dans Exode, Moïse est investi d'une mission. Dieu l'envoie chez le roi d'Égypte et son peuple pervers pour lui demander la libération des fils d'Israël. Alors, 2 signes doivent convaincre le roi d'Égypte, son bâton qui se transforme en serpent et sa main qui devient blanche. Dans le Coran aussi, Aaron assiste Moïse à cause de son défaut d'élocution. Donc, tout est semblable. Donc, l'intérêt de la rencontre entre Moïse et Pharaon tient surtout au discours sur Dieu. Donc, Pharaon est le symbole du mécréant dans le Coran. Il est celui qui ignore Dieu et il demande « Qui donc est le Seigneur des mondes ?» Ce qui donne l'occasion à Moïse d'expliquer qui est le Seigneur des cieux et de la terre. Moïse accomplit des miracles, donc les 2 signes que Dieu lui a indiqués, devant les magiciens de Pharaon. Et, contre toute attente, les magiciens comprennent que Dieu est avec Moïse et ils se convertissent au Dieu unique. Et donc, dit le Coran, nous croyons au Seigneur des mondes, le Seigneur de Moïse et d'Aaron. Donc ça, c'est dans la sourate 26, versets 45-48. Pharaon, qui se considère plus grand que Dieu, s'indigne et malgré les 5 plaies, qui sont donc l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang, donc il n'y en a que 5 dans le Coran et pas 10, il ne fléchit pas, il est aveuglé par son orgueil, nous dit le Coran. Dieu ordonne à Moïse donc de partir avec son peuple et comme dans la Bible, Moïse frappe la mer avec son bâton, elle s'ouvre en 2 comme d'immenses montagnes, dit le Coran, sourate 26, verset 63. L'armée de Pharaon périt sous les flots et ceci est rapporté à 4 reprises. Le Coran conclut, tel est le sort de ceux qui ne suivent pas la voie de Dieu. Donc encore
un message adressé aux polythéistes. Et dans une deuxième version, Pharaon est sauvé des eaux de justesse en reconnaissant le Dieu de Moïse. Alors, je vous cite le Coran. « Oui, je crois, il n'y a de Dieu que celui en qui les fils d'Israël croient. Je suis au nombre de ceux qui lui sont soumis. » Sourate 10, versets 90-91. Et on retrouve donc un passage similaire dans le Pirkei de Rabbi Eliezer au chapitre 42-43, où Pharaon échappe à la noyade et devient roi de Ninive en Perse. Donc peut-être là encore, on a une inspiration du Midrash. Le récit mécois révèle donc un rôle nouveau pour Moïse, inconnu de la Bible, et il a été donc un avertisseur pour Pharaon. Dans les sourates mécoises, le Coran raconte aussi le séjour des fils d'Israël dans le désert. Les étapes du récit sont les mêmes que dans la Bible. Certains passages sont absents, tels que les 10 commandements, la construction de l'arche d'alliance et du tabernacle. Alors pourquoi ? Sûrement parce que, on va dire que ça n'avait d'intérêt que pour le judaïsme, puisque c'est là où on mettait les tables de la loi, c'est là où on mettait donc l'arche d'alliance, sûrement. Et les 10 commandements aussi. Ils ne sont pas repris, mais par contre, si, bien sûr, parce qu'on nous raconte que Moïse a reçu les tables. Si, ça, bien sûr, il y a les tables, la loi. Si, bien sûr. Bien sûr ils y sont aussi. Mais en fait, tout ce qui allait autour, ben, ça n'a pas été repris, en fait, par le Coran. Si, les tables de la loi, ils sont évidemment. Non, ils ne sont pas énoncés un à un. Ça, je ne crois pas. Je ne crois pas. Non. Ils sont. Si, bien sûr, ils sont. On parle des tables de la loi qui ont été reçues, ça, bien évidemment, puisqu'on va parler aussi quand il les a cassées. Enfin, bon, il y a toute l'histoire dans le. Enfin, toute l'histoire, non, parce qu'en fait, comme je suis en train de vous expliquer, ce sont des passages qui sont repris. On n'est pas là. Enfin, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Je vais continuer et puis je vais y venir. Sinon, je vais me perdre. Donc, dans la période de Médine, ce passage va donc prendre une autre tournure. Il ne s'agit plus donc d'un récit, c'est-à-dire le passage où Moïse est donc dans le désert avec les fils d'Israël, mais le Coran va s'adresser directement aux Juifs de Médine en les prenant à partie. Il leur rappelle tous les bienfaits que Dieu a permis. Nous vous avons délivré des gens de Pharaon, nous avons fendu la mer pour vous, nous vous avons sauvés, la manne et la caille les ont nourris, l'eau du rocher a apaisé leur soif. En fait, le Coran va présenter la résistance des Juifs de Médine aux paroles de Mohammed comme une reproduction de la résistance des Hébreux à l'époque de Moïse. Donc, il évoque les nombreuses épreuves que Moïse a dû affronter pour diriger son peuple rebelle, la fabrication du veau d'or, leurs plaintes à propos de la nourriture, la révolte de Corée qui était fabuleusement riche et qui finit engloutie sous la terre, les explorateurs qui refusèrent d'entrer dans Canaan à cause des géants, Mohammed qui doit lui aussi régler des conflits avec ses opposants, notamment les Juifs de Médine, s'identifie totalement à Moïse. Donc Mohammed, qui était donc tout aussi malmené que Moïse par ce peuple pervers, donc dit le Coran, sourate 5, verset 25. Donc Moïse a été un guide pour son peuple, tout comme Mohammed, et il en a donc fait son grand modèle. Il admire en fait chez Moïse celui qui a conversé avec Dieu. L'islam donne à Moïse aussi le titre de Kalim Allah, l'interlocuteur de Dieu, donc celui qui a parlé avec Dieu. Donc Mohammed admire son parcours parce qu'il ressemble beaucoup au sien. Comme Moïse,
qui a quitté l'Égypte. Mohamed, il a dû fuir la Mecque, qui était aussi son lieu de naissance. Comme Moïse avec Pharaon, Mohamed a dû combattre l'idolâtrie à la Mecque. Comme Moïse dans le désert, Mohamed a été confronté à des opposants quand il a organisé donc la nouvelle communauté musulmane à Médine. Enfin, un quatrième type de personnage, ce sont des figures charismatiques. Les rois d'Israël en font partie et on va voir que le Coran va réutiliser certains aspects de leur personnalité et certains moments de leurs histoires. Alors commençons par Shaoul. Dans la Torah, le règne de Shaoul n'a rien de glorieux. Il est devenu le premier roi d'Israël alors qu'il n'avait pas la vocation d'être roi, étant de la tribu de Benjamin, puisque selon le testament de Jacob, la royauté appartient à la tribu de Juda. Donc toujours dans la Bible, Shaoul est présenté comme un homme modeste, s'occupant des ânes de son père, croyant peu à sa nouvelle destinée. Sa première bataille est une victoire, mais très vite, Dieu l'abandonne car il lui avait confié une mission et Shaoul n'a pas exécuté ses ordres. Il devait exterminer tous les descendants d'Amalek, le grand ennemi d'Israël, même leurs troupeaux. Shaoul leur fait la guerre, mais il épargne le roi Agag et les animaux. Donc Dieu l'abandonne. Sa fin est tragique. Il avait compris que la royauté était passée à David alors qu'il était au combat. Il se jette sur l'épée de son serviteur et meurt. Dans le Coran, la perception est tout autre, puisqu'il apparaît comme un roi guerrier et victorieux. Son nom change, Shaoul devient Talot, du fait de sa haute stature, qui est mentionnée donc dans le livre de Samuel et dans le Coran. Il n'est cité que dans un seul passage, dans la sourate 2, versets 243 à 252, donc c'est vraiment très court, et c'est le seul endroit où on le trouve, et c'est donc dans la première sourate de la période de Médine. Ce récit est bref et encadré d'une introduction et d'une conclusion que Régis Blacher a bien mis en évidence en intitulant ces versets « Devoir de combattre pour le Seigneur, exemple de Shaoul ». Donc, comme dans la Bible, le peuple d'Israël demande à leur prophète, donc Samuel, mais qui n'est pas nommé dans le Coran, un roi pour combattre dans le chemin de Dieu, dit le Coran, donc sourate 2, verset 242. Leur prophète annonce au peuple que Dieu a désigné Shaoul comme roi. Pour sa démonstration, le Coran utilise deux passages bibliques qui n'ont, encore une fois, rien à voir avec le récit biblique de Shaoul, le retour de l'Arche d'Alliance et l'épreuve de la rivière. Alors déjà, ce sont deux passages qui doivent vous évoquer quelque chose. L'Arche d'Alliance qui contenait donc les tables de la loi précédait l'armée d'Israël. Elle faisait trembler ses ennemis qui l'apercevaient comme en fait la présence de Dieu sur le champ de bataille. Et l'Arche d'Alliance avait été effectivement volée par les Philistins, je crois, et restituée. Et donc, dans le Coran, elle devient le signe de l'élection de Shaoul. Alors, on peut comprendre que le Coran ait choisi ce signe-là plutôt que le signe de l'élection de Shaoul qu'on trouve dans la Bible, puisque donc là, je vais vous citer la Bible. Dans la Bible, en fait, le prophète Samuel dit à Shaoul eh bien, tu auras la preuve que tu as été donc choisi par Dieu. Quand tu verras deux hommes qui te diront les ânesses que tu étais allé chercher sont retrouvées, tu y rencontreras trois hommes montant à Béthel vers le Seigneur et portant l'un 3 chevreaux et l'autre 3 miches de pain, le troisième une outre de vin, tu rencontreras un cœur de prophète. Effectivement, pour le Coran et coller ça dans le Coran, c'était quand même assez, on va dire, assez compliqué. Le retour de l'Arche d'Alliance, ça c'était vraiment un signe beaucoup plus parlant. C'est pour essayer de vous expliquer un peu pourquoi toutes ces différences qui peuvent sembler complètement bizarres. Alors il y a aussi donc un deuxième
un deuxième passage qu'on trouve donc dans ce récit sur Shaoul, c'est que Shaoul soumet ses troupes à une étrange épreuve qui consistait soit à boire à la rivière, soit à boire une seule fois avec la main. Évidemment, ça rappelle l'histoire de Gédéon dans les Juges 7, où il s'agissait d'éprouver les hommes et d'en garder un petit nombre pour montrer que Dieu accorde la victoire à ceux qui ont la foi. Effectivement, ce passage-là, ça collait bien avec l'idée d'un Shaoul victorieux qui emmène ses hommes au combat et qui va justement les soumettre, les soumettre et tester leur foi. L'histoire de Shaoul vient donc illustrer la problématique du moment pour Mohammed, c'est-à-dire la nécessité de faire la guerre et motiver les gens à le suivre, puisque ce passage est situé dans la sourate 2, la première sourate de la période de Médine. Dans le Coran, Shaoul est un roi, mais pas un prophète, contrairement à bon nombre de personnages bibliques. Ceci peut s'expliquer par l'absence de lien généalogique avec David ou ceux qui le précèdent, mais malgré cela, Shaoul va servir de modèle à Mohammed, car ils ont des points communs. L'humble condition de Shaoul, son manque de fortune, comme Mohammed, qui était lui aussi issu d'un clan très pauvre et puissant de la tribu de Quraysh. Ensuite, le Coran ignore ses défauts, la jalousie envers David, la faute qui lui fait perdre la royauté, son manque de personnalité. Le Coran lui donne donc un nouveau destin, une nouvelle histoire, puisée dans les récits bibliques. Il a façonné un nouveau Shaoul, guerrier, marchant devant ses troupes, sachant les motiver à faire la guerre dans la voie de Dieu. Il en a fait un héros auquel Mohammed et ses auditeurs pouvaient s'identifier. Et ceci au moment où il en avait le plus besoin, donc début de la période de Médine. Maintenant, passons au roi David. Alors, dans le Coran, Daoud, est cité 16 fois dans 9 sourates. Assez souvent avec Salomon ou avec Shaoul et rarement seul. Il est mentionné très tôt et c'est dans la période mécoise qu'il est le plus cité. Shaoul est triplement favorisé puisqu'il est roi, prophète, il a reçu une révélation, le livre des psaumes, et il est le seul dans ce cas. Donc le Coran fait l'éloge de ses qualités qu'il partage avec son fils Salomon. Les montagnes et les oiseaux lui étaient soumis. Il connaissait le langage des oiseaux qui se joignaient à lui pour chanter les louanges de Dieu. David et Salomon ont également reçu la science, c'est-à-dire le savoir, la connaissance. Ils ont aussi reçu la sagesse et l'art de prononcer les jugements. Dieu aurait enseigné à David la fabrication des cottes de mailles. Enfin, le Coran reconnaît le lien de David au psaume, donc à Zabour. Il en est donc le réceptionnaire. Nous lui avons donné les psaumes. Il n'en est pas l'auteur comme le dit la tradition juive. Pourtant, selon le livre de Samuel, David a fauté. Il a commis le péché d'adultère. Puisque Bethsabée était mariée à Uri, David voulait que Uri endosse la paternité de l'enfant illégitime et il l'envoie se faire tuer à la guerre. Alors, le prophète Nathan vint à David avec une parabole racontant qu'un homme riche s'empara de l'unique brebis d'un pauvre. David reconnut son péché et Dieu effaça sa faute. Cependant, il le punira, puisque l'enfant né de cette union illicite meurt et Bethsabée enfantera de nouveau et donnera naissance à Salomon. Donc c'est avec ce récit que David apparaît dans le Coran pour la première fois dans la sourate 38. On est dans la deuxième période mécoise, c'est-à-dire donc très tôt dans la prédication de Mohammed. Et ce qui est étonnant, c'est que les premiers mots sont donc pour le repentir plutôt que de raconter la faute. En effet, mentionne que notre serviteur David, doué de force, est plein de repentir. Sourate 38, verset 17. Puis les versets enchaînent avec une parabole qui rappelle donc celle du prophète Nathan dans la Bible et qui sert à expliquer la passion de David pour Bethsabée qui n'est pas nommée dans le Coran.
Et donc le Coran parle de deux plaideurs, deux individus ayant un différend. L'un possède 99 brebis, l'autre une seule, qui vont donc voir David pour qu'il juge leur affaire. Et le Coran présente cette histoire comme une épreuve que Dieu lui aurait imposée. David comprit que nous avions seulement voulu l'éprouver. Encore une fois, peut-être pour l'excuser, montrer qu'il n'avait pas vraiment fait de faute. Donc Dieu a voulu tester David en le soumettant à la tentation de la chair. Le thème de l'épreuve est courant pour les prophètes, Dieu voulant vérifier leur foi. David arrive dans le Coran avec une lourde faute, mais aussitôt il le montre repenti et pardonné. D'abord parce qu'un prophète doit être parfait. David va donc servir à montrer la force du pardon divin. Encore un exemple qui pourrait convaincre les Mécois d'abandonner l'idolâtrie et du bien fondé du repentir. Dans la Bible, c'est en tuant Goliath que David devient célèbre, vu que en fait, David avait vu que c'était le Dieu d'Israël qui était visé quand Goliath menaçait Shaoul et ses troupes, et armé d'une fronde et de sa foi en Dieu, il affronte le géant et le tue. Cet exploit est raconté dans le Coran très brièvement dans la sourate 2. David tua Goliath, Dieu accorda à David la royauté et la sagesse, il lui enseigna ce qu'il voulut. Donc c'est l'unique verset qui raconte cet exploit. Une autre mention de David avait déjà souligné qu'il était doué de force, même si la Bible décrit donc comme un jeune n'ayant pas la carrure d'un homme habitué au combat. Alors pourquoi ce morceau glorieux intervient-il si tardivement dans le Coran, alors que c'est l'acte le plus marquant de son histoire et c'est le premier dont parle la Torah finalement? Eh bien, la sourate 2 est la première de la période de Médine. Mohammed, en chef politique, avait besoin de motiver ses troupes au combat. Il sent la nécessité de mentionner ses exploits guerriers, tels que celui de David, un jeune homme qui devint un héros hors norme. Il veut montrer que pour David, tout a été possible car il avait la foi. Maintenant, voyons Salomon. Dans la Bible, Salomon monte sur le trône à la disparition de son père. Son règne est décrit comme un règne de paix et de prospérité. Dans le Coran, Salomon, Suleyman, est cité 17 fois dans cette sourate, surtout dans la période mécoise, 2 fois dans la période médinoise. Salomon est d'abord l'héritier de son père. Ils sont souvent cités ensemble. Il est roi et prophète. Il a reçu les mêmes qualités que son père en matière de science et de sagesse. Comme David, Salomon connaissait le langage des oiseaux et le langage des animaux. Il se distinguait dans l'art de prononcer des jugements et était même plus talentueux que son père. Pour le Coran, Salomon n'a reçu aucun livre, contrairement à la Bible hébraïque, donc il lui attribue la paternité des proverbes et du Cantique des Cantiques et de l'Ecclésiaste. Alors le judaïsme reconnaît à Salomon 2 grands défauts, la passion des femmes et celle des chevaux. Il eut 700 épouses et 300 concubines dans 1 Roi 11. Ces femmes le perdirent car elles l'entraînèrent vers l'idolâtrie. Il finit donc par transgresser les lois bibliques en possédant trop de chevaux, en amassant trop d'or et trop d'argent et en épousant plus des 18 épouses autorisées à un monarque, dit le Talmud Babli, Sanhédrin 21a. Le Coran ignore sa passion des femmes, sûrement parce que Mohammed lui-même avait de nombreuses épouses. En revanche, il lui reconnaît 2 fautes. La première est d'avoir admiré ses chevaux au point d'en oublier l'heure de la prière. Pour se faire pardonner, Salomon demanda à ce qu'on lui apportât ses chevaux et il trancha leurs jarrets. Sourate 38. La deuxième faute est présentée comme une épreuve. Dieu plaça sur son trône une idole. Nous avons éprouvé Salomon en plaçant un corps sur son trône, mais il se repentit ensuite. Le Coran attribue des pouvoirs magiques à Salomon et on trouve cela aussi dans la Haggadah juive. En effet, selon la légende, un démon
avait réussi à dérober l'anneau de Salomon et à prendre sa place sur son trône. Salomon avait alors erré jusqu'à ce qu'il retrouve son anneau dans le ventre d'un poisson. De nouveau muni de son anneau, Salomon retrouva ses pouvoirs et put soumettre les vents et les démons. Donc le Coran a pu s'inspirer de la Haggadah juive, donc dans le Talmud Babli traité Gittin 68, qui rapporte une histoire similaire. Là encore, le Coran nous présente un prophète sans défaut, pardonné, repenti de ses erreurs, car il va encore une fois servir de modèle à Mohammed. Voyons comment. D'abord, le récit sur la reine de Saba. Le récit biblique sur la reine de Saba est très bref. Il tient en quelques versets dans 1 Roi 10, donc du verset 10 à 13. La reine de Saba rend visite au roi Salomon afin de voir par elle-même s'il est aussi sage qu'on le prétend. Elle fut émerveillée par sa sagesse et la puissance de son royaume. Il y eut des échanges de cadeaux somptueux, puis la reine rentra chez elle. C'est tout ce que nous dit la Torah. Dans le Coran, cela devient un récit pour lutter contre l'idolâtrie. C'est le récit le plus long sur Salomon, c'est dans la sourate 27, versets donc 15 à 44, et encore une fois, dans la deuxième période de la Mecque. La huppe vient informer Salomon que le peuple des Sabas est gouverné par une reine qui se prosterne devant le soleil et pas devant Dieu. Aussitôt, Salomon charge la huppe de remettre une lettre à la reine, lui demandant de se prosterner devant lui soumise, enfin de se présenter, devant lui soumise. Lorsqu'elle arrive dans le palais de Salomon, elle reconnaît difficilement son propre trône que Salomon avait fait apporter tant elle était égarée par ses croyances idolâtres. De plus, elle prend les glaces que Salomon avait fait placer sur le sol de son palais en cristal pour de l'eau, si bien qu'elle soulève sa robe pour marcher et elle montre ses jambes. Reconnaissant son erreur, elle se soumet à Dieu, au Seigneur des mondes. Donc, sourate 27. Là encore, cette sourate intervient quand Mohammed est en conflit avec les Mécois qu'il tente de rallier à sa cause. Et si dans la Bible, le but de cette rencontre était vraisemblablement commercial et diplomatique entre les deux royaumes, dans le Coran, l'objectif du récit est la lutte contre l'idolâtrie. Donc, par quel procédé tente-t-il de convaincre ses auditeurs ? Là encore, le Coran invoque le ridicule de la situation, comme on l'a déjà vu avec Abraham et les idoles de son père. La reine de Saba s'est sentie ridicule d'avoir soulevé sa robe, puisqu'elle croyait qu'il s'agissait d'une nappe d'eau, alors qu'en fait c'était des miroirs. Et donc, confuse de sa maladresse, qu'elle attribue à son égarement religieux, elle accepte la religion d'Allah, c'est-à-dire l'islam. C'est donc en se moquant des idolâtres que le Coran espère bien que les Mécois se rallieront eux aussi à sa foi. Enfin, le Coran en fait un roi plus puissant que son père, puisqu'il lui confère des pouvoirs magiques qui le rendent maître du vent et des démons, toujours dans des sourates mécoises. La sourate 21 raconte que Dieu avait soumis le vent à Salomon afin qu'il souffle en tempête vers la terre et que des dieux plongeaient pour lui dans la mer et qu'ils accomplissent des travaux. Dans la sourate 34, qui donne une plus ample description des tâches accomplies par les démons qui fabriquaient pour lui tout ce qu'il voulait, des sanctuaires, des statues, des chaudrons comme des bassins, et des solides marmites. Elle termine, verset 14, avec la mort de Salomon. Il mourut appuyé sur son bâton. Les djinns, donc les démons, s'aperçurent de sa mort quand son corps s'écroula parce que des vers avaient rongé son bâton. Les démons pourraient venir donc du Midrash qui mentionne aussi que Salomon gouverne les esprits, les démons et les anges. Donc ça c'est dans Bamidbar Rabbah 14.3. Quant à ses pouvoirs magiques, il pourrait aussi venir du Midrash Exode Rabbah 52. Les énormes pierres se mettaient en place toutes seules pour la construction du temple.
Et l'image finale aussi de Salomon sur son bâton pourrait aussi venir du Talmud Babli Sanhédrin 20, qui dit « Dans un premier temps, Salomon régnait sur les êtres supérieurs, et à la fin, il n'a régné que sur les êtres inférieurs. Et encore plus tard, il ne régnait plus que sur son bâton. » Alors, pourquoi donc ces figures, ces personnages bibliques dans le Coran? Eh bien d'abord, il s'agissait, donc comme vous l'avez un petit peu compris tout au long de cette démonstration, de captiver l'attention des auditeurs avec des histoires et des personnages qui sont déjà connus. Le Coran le dit lui-même, ce sont des contes d'anciens, sourate 25, verset 5. C'est pourquoi les récits sont incomplets et allusifs. Il ne faut pas y chercher l'intégralité des récits bibliques. Le Coran n'est pas là pour répéter la Bible. Le Coran ne cherche pas à reproduire les écritures qui l'ont précédé, ce n'est pas son propos. Il s'appuie en revanche sur ce qui existe déjà pour soutenir sa mission. Le Coran est un texte qui s'adresse aux contemporains de Mohammed, à la Mecque et à Médine, qu'il souhaite donc convertir à sa nouvelle religion. Ces récits s'adressent donc aux polythéistes mécois, aux gens de son entourage, et à Médine, eh bien, aux tribus arabes, aux bédouins, aux chrétiens, il n'y en avait pas beaucoup, donc aux juifs surtout, et aux juifs de Médine en particulier, donc qu'il voudrait relier à sa cause. Donc ces personnages bibliques sont des modèles pour Mohammed auxquels il va s'identifier. Jacqueline Chaby parle d'appropriation des personnages bibliques plutôt que d'influence ou d'inspiration. Et elle parle aussi d'un processus de coranisation des personnages. Et j'aime bien donc cette expression. Et il ne faut pas chercher donc une influence parce que ça ferait un petit peu trop, comme justement je vous ai expliqué au début, un peu ces orientalistes du début qui prenaient en parallèle un passage biblique et un passage du Coran et qui cherchaient en fait que des influences ou que des imitations et à savoir ce qu'il y avait. Comme ce que j'essaie de vous expliquer, c'est donc qu'on ne peut pas tout trouver dans le Coran parce que c'est pas son rôle. Voilà, c'est pas sa mission. En fait, les personnages bibliques vont fonctionner un peu comme des héros, comme des personnages mythiques que l'on s'approprie finalement. Et qu'est-ce que c'est qu'un héros ou un mythe? Eh bien, ce sont des personnages qui traversent tous les temps et tous les lieux et qu'on peut s'approprier. Donc, le Coran s'est donc approprié ces personnages en adaptant les caractères ou leurs actions et en leur façonnant même un nouveau devenir, comme on l'a vu, puisque leur personnalité va même changer. Donc ces récits viennent servir les objectifs de Mohammed, ils apportent un enseignement et ils soutiennent son discours au moment où il en a le plus besoin. Donc comme on l'a vu, à la période mécoise, quand il doit affronter les polythéistes de la Mecque, il brandit des histoires de prophètes avertisseurs dont les peuples ont été détruits car ils n'ont pas voulu écouter leurs prophètes. Donc c'était le cas de Noé et Lot. Et dans cette période se trouvent aussi des récits contre l'idolâtrie, donc Moïse avec Pharaon, Abraham et les idoles de son père, Salomon et la reine de Saba, et comme on l'a vu, c'est vraiment la majorité des récits mécois, puisqu'on les a à plusieurs reprises. Dans la période de Médine, quand Mohammed commence à structurer sa communauté et à faire des conquêtes militaires, il évoque des héros victorieux, comme Shaoul ou comme David qui tue Goliath. Il s'appuie aussi donc sur les deux grandes figures bibliques, Abraham et Moïse. Il mentionne donc Moïse, son grand modèle, comme on l'a vu, puisque son parcours ressemble beaucoup au sien, et il fait d'Abraham le père de l'islam en lui donnant donc un nouveau devenir et en y associant aussi donc son fils Ismaël et en le montrant donc accomplissant un acte très concret, puisque ensemble ils vont construire
les fondations de la Kaaba, qui est un des symboles de l'islam. Alors, un dernier point, en évoquant donc les héros bibliques, le Coran se donne une chaîne de prédécesseurs qui ont accompli leur mission et des exemples à suivre pour lui et les croyants. Donc, Mohammed s'insère dans une lignée de prophètes qui l'ont précédé. Il s'inscrit donc dans une histoire et il va ainsi donner donc des fondements à sa nouvelle religion et donc une légitimité, puisque l'islam vient à la suite du judaïsme et du christianisme. Et donc, comme on l'a vu et je vous l'ai dit tout au long donc, de ce discours, un grand nombre de personnages bibliques acquièrent le statut de prophète dans le Coran, un statut qu'ils n'ont pas forcément dans la Bible. Et très curieusement, il y a très peu de grands et de petits prophètes qui figurent dans le livre de l'islam. Mais on trouve surtout ces personnages, et en fait c'est ce que je vous ai parlé, où il y a en fait qui évoque en fait une continuité généalogique ou continuité prophétique. Alors je dirais que j'hésite un peu entre les deux, c'est pour ça que je vous donne les deux, parce que finalement c'est un peu les deux. Voilà, dans lesquels il va surtout s'inspirer. Donc, le Coran cite aussi donc cite en fait tous ces personnages comme donc prophètes dans le Coran. Il les cite de façon individuelle, indépendamment quand il aborde un personnage, ou alors il va nous donner aussi deux listes de prophètes. Donc la première liste apparaît dans la sourate 6, versets 83 à 87, donc dans la troisième période mécoise, où alors là il nous dit que Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse, Aaron, Zacharie, Jean, Jésus, Élie, Ismaël, Élisée, Jonas et Lot sont des prophètes parce qu'ils ont reçu donc la prophétie, et le Coran donc rajoute « Voilà ceux auxquels nous avons donné les Écritures, la sagesse et la prophétie ». La dernière version de cette chaîne prophétique est donnée dans la sourate 4, versets 163-164, donc dans la période de Médine. Et là, on a donc un ordre un petit peu différent. Noé, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, les tribus, Jésus, Job, Jonas, Aaron, Salomon, David et Moïse. Donc la qualité de prophète semble avoir un fondement généalogique, puisque le Coran le dit aussi lui-même à un autre endroit, donc dans la sourate 3, versets 33-34. Oui, Dieu a choisi de préférence au monde Adam, Noé, la famille d'Abraham, la famille d'Imram, c'est-à-dire la famille de Moïse, en tant que descendants les uns des autres. Et je crois que là, c'est un indice justement pour expliquer cette liste de prophètes, puisque les autres sont des vrais prophètes et puis les autres sont des familles, on va dire. Juste une parenthèse sur Adam, qui est le premier homme. Il n'est pas cité dans la liste des prophètes dont on vient de parler. En revanche, dans la tradition arabe, Adam est considéré aussi comme un prophète. Alors, le tout dernier point, c'est que Mohammed se place donc dans la lignée de ces prophètes, puisque le Coran vient dire que Mohammed est le sceau des prophètes. Il vient donc sceller la prophétie, ça veut dire qu'il est le dernier des prophètes, puisque aucun autre prophète ne sera nécessaire après lui, puisque son texte donc est parfait, puisqu'il vient à la fin donc clôturer les Écritures. Donc en liant à Mohammed aux prophètes qui l'ont précédé, le Coran place le message de l'islam dans la continuité donc des religions intérieure et donc assure ainsi sa légitimité. Ensuite, les prophètes bibliques qui vont servir d'exemple à Mohammed sont tous présentés, je ne sais pas si vous avez bien, si je l'ai bien montré dans ce que j'ai expliqué, mais ils sont tous parfaits.
tous leurs défauts ont été effacés, comme j'ai essayé de le montrer. Puisqu'en fait, ils respectent un des principes qu'on a donc déduit du Coran, qui est le principe de l'impeccabilité des prophètes. C'est-à-dire qu'un prophète doit paraître sans défaut. Et donc, tous les personnages bibliques vont donc voir tous leurs prophètes entièrement effacés, ou pardonnés, ou alors ignorés. Donc ainsi, Moïse apparaît comme un prophète parfait, puisque Dieu lui a pardonné d'avoir tué un Égyptien, et ça le Coran le cite. Ensuite, Aaron n'est pas coupable d'avoir laissé faire le veau d'or, afin de ne pas entacher la famille de Moïse. Ensuite, puis en plus, Aaron est lui-même prophète. Le Coran ne parle pas du différend entre Moïse et Dieu qui fait qu'il n'aura pas le droit de rentrer dans la terre promise. Le Coran ignore les défauts de Shaoul, la jalousie envers David, la faute qui lui fait perdre la royauté, son manque de personnalité. Ensuite, en ce qui concerne David, d'emblée, il apparaît repenti, son péché d'adultère est pardonné. Ensuite, le Coran ignore le fait que David n'ait pas pu construire le temple car il a versé trop de sang. Il ignore la passion de Salomon pour les femmes qui l'ont entraîné vers d'autres dieux, de même que Salomon est pardonné d'avoir aimé ses chevaux davantage que son Dieu. Enfin, et c'est tout. Voilà, je vous remercie. Oui, allez-y. Alors, déjà au niveau de la Torah, oui, bien sûr, parce que d'abord, je vous ai dit que la Torah a été citée plusieurs fois dans le Coran, donc elle est reconnue comme une écriture révélée au peuple juif. Après, bien sûr qu'elle est reconnue, et d'ailleurs, je n'ai pas parlé de la traduction arabe, parce que en fait, je ne voulais pas du tout mélanger le Coran et ce qu'on dit du Coran et ce que après la tradition arabe a fait. Parce que bien sûr qu'après, comme justement vous avez vu que le Coran, il est très... Il n'y a pas tous les récits, il manque plein de choses. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les exégètes? Eh ben, ils sont allés aux sources juives, pour la plupart, pour essayer d'expliquer finalement tout ce qui manque. Donc, ils ont rajouté plein de récits. Ils ont rajouté des personnages, ils ont rajouté plein de choses. Donc dans les commentaires du Coran, on va retrouver toutes les histoires juives. Donc oui, bien entendu ils la reconnaissent et qu'ils l'ont lu et que, bien sûr, et qu'ils l'ont étudié. Alors pro-juif et anti-juif, je vais vous dire oui et non, parce que c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le voir. Parce que comme je vous l'ai expliqué, ce rejet du judaïsme, c'est le rejet des juifs de Médine. Il en avait marre de ces juifs-là, Mohamed, parce qu'ils n'ont pas voulu l'écouter. Oui. Alors après, voilà, après c'est l'histoire qui fait les choses. En fait, il faut pas confondre ce que dit le Coran et l'histoire ensuite. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'espace. Voilà, moi ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'était le Coran. Ce qu'il dit, après il y a l'histoire et ce que l'histoire en a fait. Après il y a justement tout ce qui est commentaire, tout ça, ça a été fait bien après. C'est pour ça que dans la recherche aujourd'hui s'intéresse beaucoup plus, et qu'en fait tout ce qui est tous les orientalistes, toute la tradition, en fait, on va dire, historico-critique, tout ce qui est... on va s'intéresser, en fait, à tout ce qui est avant le Coran, pour expliquer le Coran, parce qu'on estime que c'est beaucoup plus juste. On va chercher dans l'archéologie, dans tout ce qui est avant le Coran, donc pour essayer de trouver des sources qui pourraient expliquer le Coran. Alors que la tradition arabe, et c'est un petit peu son défaut, elle a été expliquer le Coran par rapport au Coran lui-même, ce qui fait qu'on va dire qu'on tourne en rond. Et c'est ce que
les chercheurs, certains chercheurs reprochent en fait à la tradition arabe. Moi personnellement, je trouve qu'il y a plein de choses dans la tradition arabe aussi de valables, et que quand j'ai une question, j'aime bien en fait me dire qu'est-ce que la tradition arabe pense de ça, parce que je trouve que c'est quand même bien intéressant, et comment eux ils perçoivent un personnage, et justement jusqu'où ça va, jusqu'où ils ont été cherchés, et après qu'est-ce qu'on peut trouver avant. Et j'aime bien voir un petit peu tout. Donc vous dire s'il y a des passages pour et des passages contre le Coran, c'est difficile. Moi, je vous ai montré ce qu'il y a dans le Coran. Après, c'est de l'histoire. C'est où ça? Alors, dites-moi où et quand. Parce que voilà, je trouve qu'on fait dire beaucoup de choses au Coran, mais quand on demande où exactement, et puis voilà, c'est une question aussi de contexte. C'est quoi le contexte? Quand je vous dis il en avait marre des Juifs à un moment, Mohammed, mais c'était dans un certain contexte. Je vous dis que c'était à propos des Juifs de Médine. Donc voilà, pourquoi il a dit ça? Enfin, pourquoi il y a cette animosité envers les Juifs? C'est parce qu'il ne voulait pas l'écouter, parce qu'il s'est passé des guerres aussi, parce qu'il voulait il y a eu des conflits. Des conflits, parce que aussi il a expulsé les Juifs aussi de Médine. Donc voilà pourquoi il y a eu tant d'animosité entre les Juifs et le prophète dans le Coran. Et ceci. Oui. 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 Alors, justement, j'étais sûre que vous alliez me poser la question. Donc, je suis venue documenter. D'abord, il faut pas voir ça comme ça. C'est qu'en fait, c'est toute une histoire et c'est tout un processus. Les tribus juives, il y en avait donc 3, elles ont été éliminées progressivement. C'est vrai que après la bataille de Badr, les Juifs ne voulaient pas croire à son livre, donc le prophète se sentait vraiment très, très fort. Donc il a commencé en fait à vouloir expulser les gens. La première tribu, c'est la tribu des Banu Qaynuqa, au printemps 624. Ils s'étaient installés pas loin de leur village. Il faut savoir que Médine, c'était vraiment immense. Il y avait plusieurs villages avec toutes ces tribus. Et Mohammed s'était installé donc tout à côté de la tribu des Banu Qaynuqa. Et donc il y avait eu un petit conflit de territoire, donc ils en sont peut-être aussi servis de prétexte. Bref, les gens se sont réfugiés dans leur village. Les villages, c'était des villages fortifiés, et il y a eu un siège, et ils ont été expulsés donc de Médine. Donc ils sont partis, on va dire, libres. Ils sont allés se réfugier dans l'oasis d'à côté, où il y avait déjà des tribus juives. Ensuite, il y a eu l'expulsion à l'été 625, donc un an après, avec les Banu Nadir. Encore une fois, il y avait eu une collecte à Médine, et ils ont refusé de participer. Encore un prétexte. Soit il y a eu encore un siège dans leur village. On a réquisitionné, il y a eu des négociations, et finalement, on a réquisitionné leurs terres, leurs biens, et ils ont réussi à partir libres dans l'oasis d'à côté. Encore une fois, chez des Juifs. En ce qui concerne, pour le massacre des Banu Qurayza, là c'était différent. Ils étaient, au printemps 627, rentrés en négociation avec les ennemis mécois de Mohammed, et ils avaient fait un pacte pour tuer Mohammed. Ils avaient vraiment décidé de le tuer, quoi. Donc quand Mohammed a appris ça,
forcément, il s'est vengé sur l'ensemble de la tribu. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait encore une fois un siège devant leur village, et là il a tout brûlé, il a tout pris, il a pris les terres, il a tué tous les hommes, et les femmes et les enfants ont été réduites en esclaves. Il s'est attribué la femme du chef comme pour épouse. Voilà comment ça s'est passé. Ensuite, en 628, Mohamed s'est attaqué à toutes les oasis, parce qu'il y en avait d'autres oasis juifs, et cette fois-ci, on va dire que c'était plus aussi parce qu'ils avaient besoin, la jeune communauté musulmane, de quoi ils vivaient? Ils vivaient des razzias. Donc ils avaient besoin d'argent, ils étaient en train de commencer les conquêtes, donc effectivement ils étaient très intéressés par les richesses des Juifs, donc ils se sont attaqués à toutes les oasis qui étaient donc toutes proches de Médine, de Khaybar, de Taïma, etc. Et là encore, ils ont pris les biens, ils ont chassé les Juifs. Ça ne s'est pas fait aussi rapidement, puisque pendant un certain temps, les Juifs ont continué à cultiver les terres, mais ils payaient quelque chose, ils donnaient une part assez conséquente aux musulmans. Et puis, ce n'est que sous le deuxième calife Omar, en 641, que tous les Juifs ont été expulsés d'Arabie, soi-disant parce que le prophète aurait déclaré à la veille de sa mort qu'on ne laisse pas deux religions coexister en terre des Arabes. Donc voilà toute l'histoire en fait de l'expulsion des Juifs d'Arabie. Le Yémen, non. Non, parce qu'il faut voir aussi qu'au début, c'est parti quand même de petites tribus qui étaient à Médine, et c'est eux en fait qui ont converti petit à petit d'abord l'Arabie, et puis très très vite, et qui se sont étendus plus loin, quoi, et qui ont fait les conquêtes qu'on connaît. Non, après Mahomet, on a eu Abou Bakr, et après on a eu Omar. Voilà. Repris. Oui. Je me souviens plus. Je dois vous avouer que je n'avais pas prévu de parler de ça, parce que c'est tellement vaste tous ces personnages, que les tables de la loi sont citées, bien sûr, hein, qu'on voit Moïse aller récupérer les lois, bien sûr. Maintenant, les commandements en eux-mêmes, je me souviens plus. Oui. Voilà. Où ça? Ah, voilà. Oui, mais où? Oui, mais où? Ah, de quelle sourate? Il y a les numéros et tout? Ah, d'accord. C'est une reconstruction ou c'est un... Ah, d'accord, ok. Oui, en fait, dans les passages de Moïse, j'ai pas souvenir de l'avoir lu, parce que c'est vrai que pour travailler le Coran, comme je vous ai dit, c'est pas facile parce que ça y a un peu de tout. Donc, on est obligé d'essayer de regrouper ces passages sur Moïse, ces passages, voilà, pour essayer de faire les liens. Oui, oui, je sais que vous avez une deuxième question. Oui.
Alors, je ne peux pas du tout vous parler de Jésus, parce que vraiment, le christianisme, je ne sais pas. Et je n'aime pas du tout parler quand je ne sais pas. Mais voilà. Alors, votre deuxième question. Alors, oui, je sais que... Je me souviens que quand j'avais fait sur Moïse... alors, de la terre d'Israël... Quand il parle d'Israël, en fait, il parle de Jacob. Parce que Israël est cité très souvent. Je vais même vous dire combien de fois il est cité. Israël est cité 43 fois. Alors, il est cité aussi parce qu'en fait, c'est appelé, ce sont les tribus, les bannis Israël. Donc, les Juifs sont appelés les bannis Israël. Al-Yahoud, c'est surtout quand à la période de Médine, ce sont les Juifs qui connaissent. Mais quand il parle des Hébreux, le Coran dit bannis Israël. Donc, c'est pour ça que le mot Israël est très fréquent. Mais oui, il parle pas d'Israël en tant que tel, mais il parle du fait qu'il devait, après l'exil en fait, dans le désert, il devait aller dans la terre de Canaan. Oui, ça, il dit. Il me semble que oui, mais je voudrais pas j'ai pas la référence et j'aime pas le dire. Si vous voulez, parce que j'ai déjà travaillé ça, vous me laissez votre email et je vous répondrai mieux. Oui, bien sûr, je sais. Alors. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, parce que d'abord, le pèlerinage à la Mecque, c'est quelque chose de très ancien. Justement, c'est bien pour ça que les Mécois, Mohamed n'a pas pu, ce serait bien, on va dire, passer du pèlerinage à la Mecque, mais il ne pouvait pas le transformer parce que les Bédouins étaient très, très attachés à ce pèlerinage. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a détruit les idoles qui étaient à la Mecque, mais il a fait un nouveau pèlerinage avec des nouvelles règles, en gardant les anciennes règles et en ajoutant des règles nouvelles. Et ce qui est quand même assez étonnant, c'est que dans le pèlerinage justement à la Mecque, il y a beaucoup de similitudes avec justement les fêtes de pèlerinage dans le judaïsme, parce qu'il y a donc 3 fêtes de pèlerinage qui sont Pessah, Sukkot et puis Shavuot. Et puis en fait, le mot Chag, ça vient aussi de Chug, ça veut dire aussi tourner. Et donc dans la fête, on tourne aussi à un certain moment, où on tourne autour de la Teva, on tourne plusieurs fois. Et comme aussi dans le pèlerinage, quand on est à la Mecque, où on tourne autour de la Kaaba plusieurs fois. Donc il y a vraiment beaucoup de similitudes entre les rites, en fait, déjà par le mot, et entre les rites, oui. Oui, monsieur. Alors, déjà le hadith, eh bien, c'est que donc après, quand on a mis par écrit le Coran, on a voulu donc l'expliquer, eh bien, on a mis par écrit aussi tout ce que les compagnons et les gens pouvaient se souvenir, tout ce qu'ils avaient gardé dans leur mémoire. On a mis par écrit toutes les paroles et les faits du prophète. Et ça, c'est ce qu'on appelle le hadith. C'est donc la parole du prophète. Donc, c'est donc des listes c'est pas discuté, mais en fait, ce sont des listes de paroles et faits du prophète qui ont été consignées par les compagnons. Mais par contre, ce que les musulmans ont fait, c'est qu'ils ont vérifié l'authenticité des chaînes de transmission. C'est pour ça qu'il y a des hadiths avec
des livres de hadith qui sont beaucoup plus fiables que d'autres, parce qu'il y a des chaînes qui remontent vraiment à des gens qui étaient très proches du prophète. Donc là, on se dit, ah ben si cette parole-là, elle vient d'un tel, qui a connu le prophète, et que tous les gens, les garants, on est sûr que ce sont des gens qui étaient des gens fiables, alors on se dit, c'est vraiment des paroles justes. Voilà. Et donc il y a eu des gens qui se sont occupés de ça. Donc il y a plusieurs types de hadiths, mais le hadith en général, c'est la collecte des paroles du prophète. Alors maintenant, ce qui dit, il y a plusieurs ouvrages de hadith. Qui en est un qui disent que ça je peux pas vous le dire parce que je les ai pas tous lus. Je les ai pas tous lus. Non, je sais pas. Oui, c'est moi je commençais à douter de l'histoire d'Abraham. Alors après, il suffit de lire tout simplement les commentaires aussi des commentateurs arabes. C'est plus facile d'accès parce qu'en fait on les trouve aussi sur internet avec les sourates en arabe. Mais là, il y a des commentateurs, comme par exemple Tabari, qui va commencer par vous dire qu'il y a des gens qui pensent que c'est peut-être Isaac et qu'il y a des gens qui pensent que c'est peut-être Ismaël. Vous allez avoir les deux. Après, vous allez avoir aussi des commentateurs qui vont vous dire jamais de la vie, c'est Ismaël, puisque c'est lui le père fondateur de l'islam. Vous allez un petit peu tout avoir. Ce qui fait que dans l'islam, vous trouvez aussi des voies ouvertes, mais il y a aussi des gens qui aiment dire seulement celles qui les intéressent. Voilà. Un peu comme partout. Un peu comme... Voilà. C'est pas discuté comme le Talmud, parce que le Talmud, c'est des discussions de rabbins sur un point précis. Alors que là, ce n'est pas des discussions, on rapporte ce que justement le prophète Mohammed a dit à un certain moment ou dans certaines conditions, ce qui fait que ça va nous permettre d'expliquer un passage du Coran ou un moment de la vie ou un moment du rituel. Vous voyez ? C'est pas une discussion comme on trouve chez les rabbins. Après, évidemment que les hadiths ont été discutés. Mais le hadith en lui-même, ce sont que les paroles qui sont rapportées. Ça veut dire que c'est une deuxième version. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout une deuxième version. Pas du tout. Justement, ils ont cherché... Il y a eu le Coran qui a été... comme je vous ai expliqué, c'était le Moussaf Haussmann. Il a mis du temps à trouver sa version finale parce que quand à cette époque-là, la langue arabe, on va dire qu'elle est presque née avec le Coran, elle n'était pas finalisée. Vous savez, en arabe, on n'écrivait que les traits, en fait. On n'écrivait pas les points, on n'écrivait pas les voyelles, un peu comme en hébreu, on écrit en hébreu moderne, on n'écrit pas les points en dessous. Donc, forcément, le texte, il a peut-être un petit peu circulé, le temps qu'on le mette en forme et tout. Mais voilà, c'est le même texte. Après, forcément, les gens ont voulu en avoir un peu plus, donc ils ont récupéré tout ce qui était dans la mémoire des gens, puisque faut savoir aussi que c'est un monde bédouin, le monde du désert. Il fonctionnait beaucoup sur la mémoire. Quelqu'un qui a dit on n'avait pas de grotte ni de pierre pour écrire dessus, donc il y a très peu d'inscriptions, mais ils avaient une mémoire faramineuse, et en plus ils avaient aussi l'habitude déjà de tout conserver, puisqu'ils avaient déjà la poésie ancienne qui date aussi de cette période du Coran. Donc voilà, donc ils ont voulu en savoir un peu plus et en avoir un peu plus sur la période du Coran, et ils ont collecté tout ce que le prophète avait pu dire ou ce que les compagnons très proches avaient dit aussi, parce que c'est très valable aussi. Un de ses compagnons, ce qu'il a dit, ils ont collecté donc tout ça. Voilà. Et ça, c'est le hadith. S'il n'y avait pas eu le Nouveau Testament, il n'y aurait pas eu de Coran. Le Coran reprend ce que la Bible est. Il s'appuie dessus, bien sûr, tout à fait. Tout le monde reprend tout le monde. Mais comme la Bible aussi, c'est pas non plus le premier. Le premier héros, on va dire que c'était Gilgamesh. C'était un des héros anciens
aussi de la Mésopotamie. Voilà, je ne les connais pas tous, je ne les ai pas tous travaillés, mais il y a des héros anciens en Mésopotamie qui ont inspiré la Bible, on le sait. Il y a des personnages dont on s'est inspiré pour Moïse. Quelqu'un trouvait un orphelin sur un couffin, on a ça aussi en Mésopotamie. Des déluges aussi, on a ça dans les livres anciens de la Mésopotamie. Donc voilà, c'est une longue histoire, c'est l'idée de ces mythes et de ces héros qui traversent le temps, et c'est ce qu'a fait Mohamed, comme a fait aussi la Bible, quoi. Bien sûr, bien sûr, mais c'est pas gênant de dire que, comme en tant qu'universitaire, je suis quand même obligée de dire que c'est pas gênant de dire que c'est Moïse qui a reçu la Torah, et qu'en même temps il y avait 4 rédacteurs dans la Bible, ça on le sait, et qu'il y a des périodes, on sait qu'il y a eu des périodes de rédaction de la Torah, mais ça ne me gêne pas du tout, et en général ça gêne pas non plus les universitaires qui sont croyants, de penser les deux en même temps. Tout comme pour le Coran, ça ne me gêne pas du tout de dire qu'il a été révélé à Mohammed, et qu'en même temps il a été mis par écrit par les scribes, et que ça a mis du temps à ce que on le mette vraiment par écrit, parce qu'on n'avait pas vraiment d'écriture, et qu'on a compilé les sourates comme on a pu, parce que le prophète Mahomet n'a pas laissé d'écrit, hein. Il y avait juste quelques petites choses, quelques morceaux de sourates qui étaient mis par écrit, mais pas tout. Il n'a pas fait un livre, donc on l'a fait après. Oui. Moïse a écrit et Moïse mourut, le dernier chapitre qui parle de la Moïse. Ah oui, il a écrit, et puis ses larmes descendaient sur la page de cette marque. Est-ce que dans l'islam aussi c'est pareil? C'est ce qui m'intéresse, vous voyez, il y a des versions différentes. Cet ami qui m'a dit, dans le hadith, on dit que c'est Isaac, ça veut dire que... Isaac qui quoi? Qui devait être sacrifié. Dans la Bible, oui. C'est Isaac. Dans le Coran, c'est Ismaël. Et cet ami-là m'a dit... Peut-être... Les musulmans aussi, le hadith dit c'est Isaac. Alors ça m'a fait... Je me suis dit... Mais peut-être qu'il y a un hadith qui le dit. Je ne peux pas vous dire, peut-être, c'est possible, comme il y a un hadith, en fait il y a plusieurs versions, puisque ce sont des paroles, et comme je viens de vous expliquer, il y a plusieurs chaînes, donc il y a plusieurs discours. Souvent justement, il y a des choses qui sont peut-être parfois aussi contradictoires, et voilà, oui, peut-être, je ne peux pas vous dire. Oui, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce que Dieu? Comment? Qu'est-ce que Dieu? Mais en fait, ce qu'il faut... Le premier verset de la Torah de la Bible, Dieu a créé l'homme matière, et il a insufflé dans ses narines un souffle de vie. Oui. Donc Dieu s'est mis dans l'homme. Alors Dieu, c'est les êtres humains, c'est Dieu. Oui. Oui. En fait, bon, ce que j'aimerais que vous voyez dans le Coran, parce que c'était surtout ma mission de ce soir, c'est que c'est surtout une continuité du reste, qu'il n'a pas emprunté comme les gens, comme des fois on dit, oui, souvent j'ai entendu ça, il a emprunté.
c'est pas des emprunts, c'est qu'il a façonné des nouveaux personnages. Il a pris des mythes. Ce sont des mythes qui se transmettent en fait dans la région, on va dire, hein, qui sont déjà là, comme la Bible, la Torah a emprunté à la Mésopotamie ou a façonné ses personnages. C'est possible. Voilà. Mais donc tout le problème, il y a des religions différentes. La religion, c'est une affaire d'homme. Oui. Dieu n'a pas donné de religion. C'est l'homme qui se donne de religion. Mm. Alors, Moïse est quand même le premier, hein, le monothéisme. Mm. L'histoire de la Bible. Oui. Abraham, que quelqu'un me parle d'Abraham, l'origine. On connaît un petit peu par ailleurs l'histoire d'Abraham en dehors de la Bible. Non? Avant, je sais pas. Abraham peut-être. On ne sait pas la Bible. Abraham peut-être pas, mais les personnages comme Moïse, oui, si, ça vient de la Mésopotamie. Il y a des traits du caractère de Moïse, de sa naissance, qui viennent de la Mésopotamie. Ça, j'en suis certaine. Et de Noé aussi. Ça, c'est la Mésopotamie presque à 100%. Les déluges, ça aussi. Oui. Moïse aussi fait comme c'est le soleil, c'est Dieu, c'est la lune. Et puis à la fin, c'est pas possible. Il y a un Dieu et un Crète. J'ai dit tout à l'heure derrière moi, je crois en Dieu. Je cherchais à trouver quelqu'un qui ne croyait pas. Ne pas croire en Dieu, ça veut dire je suis un être humain, mais qu'est-ce que je suis? Des amis à qui je dis, dites-moi ce que c'est que la vie, et je vous dis ce que c'est que Dieu. Mm-hmm. Quelqu'un peut répondre ce que c'est que la vie? Et Dieu, c'est pareil. Donc, moi, je me dis un jour, il y aura plus des religions différentes. Bah, en fait, je ne voudrais pas dire, mais l'islam et le Coran, si on le lit juste tel qu'il est et tel que je vous l'ai présenté, c'est la suite du reste. Et pour le coup, il n'a pas voulu prononcer le mot, dire qui elle était le fils. Peut-être que c'était plus de sagesse. Ça, on n'en sait rien. Hein. Aujourd'hui, dans le judaïsme, on a évolué. Oui, non, mais là, je vous parle du Coran. Donc, oui. C'est ça ce qui est intéressant de savoir. Est-ce que si c'est vrai que le hadith, c'est-à-dire dans l'islam, une partie de l'islam, dit Abraham devait sacrifier Ismaël et pas Isaac, bon, je comprends ce que c'est que le Coran a été écrit par qui? Un juif aujourd'hui ne dit pas, c'est écrit par Dieu. Aujourd'hui, on évite de dire ça. Mais le Coran, c'est la révélation reçue à Mohammed. Le Coran, le livre est descendu du ciel dans les mains de Jibril. Non, il n'est pas descendu dans les mains. Et c'est pas du tout. Ce sont les révélations qui ont été transmises à Mohammed au fur et à mesure de toute son existence. Il a reçu des révélations. Et souvent, justement, les révélations, elles collaient assez avec le contexte. Par les uns. Il n'est pas écrit, Mohammed l'a reçu. Après, il a été mis par écrit après. Eh bien, parce que le prophète Mohammed récitait ses sourates à ses scribes, tout ce que en fait le prophète Jibril lui disait, Mohammed le récitait aux gens, et ces scribes qui étaient là, ou ils le conservaient dans leur mémoire, ou ils le notaient par écrit, et c'est comme ça qu'on a eu le Coran. Le Coran, c'est la parole de Mohammed. C'est pas la parole de Mohammed, c'est la parole de Dieu transmise à Mohammed. Oui. Quand il parle, c'est comme la Torah qui vient de Moïse. Pareil.